Entrepreneuriat contre salariat, qu'est-ce qu'il faut choisir? Dois-je devenir entrepreneur? Dois-je créer mon propre entreprise? Dois-je lancer mon propre business ou est-ce que je dois rester salarié, continuer de travailler pour un patron, continuer de travailler pour une entreprise quelconque? Quel système est le meilleur? Qu'est-ce qui est conseillé en 2024? Si celles-là sont des questions que vous vous posez, quels sont les avantages de l'entrepreneuriat? Quels sont les avantages du salariat? Eh bien, je vous dis, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que c'est de cela que nous allons parler exactement. Parlons du salariat. En fait, les salariats, c'est tout simplement le fait que vous êtes dans un système où vous travaillez chez quelqu'un d'autre. Vous travaillez dans une entreprise, chez un privé, chez un individu. Vous avez un salaire qui est fixé à la fin du mois. Vous êtes payé tout le mois. C'est ce système-là qu'on appelle salariat. Vous êtes dans un système où on vous paye un salaire. Donc, c'est ce système-là que nous appelons salariat. Alors, quels sont les avantages du système de salariat? Le premier avantage qu'il y a avec les salariats, en fait, c'est la stabilité ou que je peux appeler aussi l'assurance. C'est l'assurance d'être payé tout le mois. Voyez, lorsque vous êtes salarié et que vous êtes aligné sur la paye de l'entreprise, vous avez l'assurance, vous avez la certitude d'être payé tous les mois. Alors, vous savez qu'on va vous payer votre argent, peut-être c'est 300, c'est 500, c'est 1000 dollars et tout. Vous avez cette certitude-là et cela va commencer à vous permettre de planifier vos besoins, de planifier vos dépenses en avance. Vous voyez, donc, je sais qu'on me paye autant. Je peux dire qu'à la fin du mois, je prendrai autant d'argent pour payer peut-être la maison, l'électricité, la scolarité des enfants, tout ça. Donc, vous avez cette certitude-là d'avoir votre salaire tous les mois et cela vous permet de planifier quand même votre vie, vos dépenses, voilà. C'est le premier avantage que moi je connais avec le système du salariat, cette stabilité-là, cette assurance. Et en dehors de ça, en tout cas, je ne connais pas d'autres avantages, je ne vois pas. Si vous voyez d'autres avantages qu'il y a d'être salarié, eh bien, pas de problème, vous pouvez les citer, le mettre en commentaire pour dire qu'est-ce que vous trouvez comme avantage dans le système du salariat. Parlons maintenant des désavantages du système du salariat. Eh bien, le premier désavantage qu'il y a dans le système du salariat, c'est que vous n'avez pas la liberté financière. Quand vous êtes dans le système du salariat, même vos dépenses sont limitées par rapport à ce qu'on vous paye. Voilà, vous êtes comme dans une prison. On te paye 500 dollars. Tous tes calculs là en tête, toutes tes dépenses, tu vas les penser en fonction de 500 dollars. Tu n'auras pas de calcul de 600 dollars parce que tu n'en as pas. Avec 500 dollars, tu te dis, je vais peut-être payer le loyer de 100 dollars, je vais peut-être payer la scolarité des enfants, je vais peut-être payer ceci, cela et tout. Et puis à la fin du mois, plus rien ne va rester. Peut-être que tu achètes la provision pour manger toi avec ta famille et puis c'est fini. Donc, premièrement, tu n'as pas la liberté. Quand tu payes 500 dollars, tu as besoin d'acheter une voiture. Beaucoup de gens ont besoin d'acheter des voitures, d'acheter de belles maisons. Ils en ont la volonté, mais ils ne peuvent tout simplement pas le mettre dans leur calcul parce que leur salaire ne le permet pas. Donc, avec le premier désavantage avec le système du salariat, c'est ça. On te paye 2000 dollars, tous tes calculs, toutes tes dépenses, tu le fais. Donc, tu limites même ta vie. Tes désirs à ça. Tu as besoin de faire un petit voyage à Dubaï, aux États-Unis et tout. Et puis tu te dis, ah, avec ce salaire, je ne peux pas. Donc le premier désavantage du système du salariat, c'est que le patron limite ton salaire. Et quand on limite ton salaire, on limite aussi tes dépenses. On délimite aussi ton train de vie. Tu ne peux pas aller au-delà de ce que tu gagnes à moins d'avoir d'autres avantages. Et donc c'est le premier désavantage. Le deuxième désavantage qu'il y a avec le système du salariat, c'est le fait que tu n'as pas de liberté géographique. Et oui, mon gars, lorsque tu travailles pour quelqu'un, tu ne peux pas te déplacer comme tu veux. Tu ne peux pas. Tu travailles chez quelqu'un, tu es sous contrat, tu es employé. Tu te lèves, tu voyages pour 1 mois, 2 mois, sans avertir l'entreprise en ton retour. Il y a beaucoup de possibilités que tu sois licencié,
que tu sois remplacé. Voyez, tu n'as pas de liberté. Tout ton emploi du temps, tous tes programmes sont liés au travail. Tu dois être là, tu dois être là, tu dois être là. L'autre des avantages que je vais citer aussi avec le système du salariat, ce sont de pression. Tu dois subir beaucoup de pression de la part du patron, beaucoup de pression de la part de ceci. Moi, je travaille à la banque, donc la pression, j'en sais quelque chose. Il y a de targets, il y a des contrôles, il y a ceci, il y a cela, tu es obligé d'être là. Tu ne gères pas ton emploi du temps comme tu veux. Voilà donc les désavantages que je vais citer avec le système du salariat. L'autre désavantage que je vais ajouter pour ce qui est du salariat à ce lustre, c'est la monotonie. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils travaillent 20 ans, 30 ans dans la même boîte. Il est même fatigué de ce travail-là. Le job de son rêve, ce n'est pas le job qu'il fait là. Le boulot de son rêve, ce n'est pas le boulot qu'il fait là. Mais il n'a pas le choix. Il aimerait faire autre chose, mais il n'a pas le choix parce que il n'a pas d'autres opportunités. Tout ce qu'il a comme opportunité, c'est celle-là. Et donc, il reste dans cette monotonie-là. Il reste dans la routine tous les jours à faire les mêmes boulots, à faire les mêmes activités, à faire la même chose. Même si cela ne l'enchante plus, il ne peut tout simplement pas changer. Donc, cela tue même les espoirs des gens. Voyez, il aurait voulu devenir ceci, cela, mais il ne le peut pas. Il entre dans la monotonie. Il est obligé de faire ça parce que ça le permet de vivre. Voilà l'autre désavantage du système du salariat. Et le tout dernier désavantage que je vais mentionner avec les salariats, c'est qu'il n'y a pas de garantie, mon gars. Quand tu travailles chez quelqu'un, ta vie financière n'est pas sécurisée. Pourquoi? Parce qu'on peut te licencier, on peut te virer n'importe quand. Voilà, quand tu signes un contrat, il y a des conditions. Si tu ne fais pas ça, on peut te virer. Si tu ne fais pas ça, on peut te virer. Je connais même des entreprises où on vire des gens même pour de simples retards. Tu viens au travail en retard, eh bien on va te virer pour ça. Et toi qui avais fondé toute ta vie, toutes tes dépenses sur ces salaires-là, une fois que tu es viré, ben tu es sous terre. Donc voilà le système du salariat. Parlons maintenant de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est la chose que j'aime le plus. En tout cas, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, s'il te plaît, abonne-toi. Parce que ici, il s'agit de la chaîne Stratégie Business. Nous parlons de tout sur les affaires. Comment tu peux t'asseoir dans ta maison, prendre ton papier, prendre ton stylo, écrire tes idées d'entrepreneuriat, tes projets d'entreprise sur un papier. Et moi, je vais te guider au travers des conseils. Comment créer une entreprise, comment obtenir des financements, comment battre la concurrence, comment. Cette chaîne, c'est Stratégie Business. Je donnerai tous les conseils nécessaires pour réussir en entrepreneuriat. Donc, si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, prends juste une seconde pour t'abonner. Cela ne va rien te coûter et c'est pour me soutenir. Merci de l'avoir fait. Alors, parlons de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, en fait, c'est la chose que j'aime le plus. Ça veut tout simplement dire que tu deviens entrepreneur. Entrepreneur, ça veut dire que tu crées ton entreprise à toi. Tu crées ta boîte à toi. Tu deviens ton propre patron. Voilà. L'entrepreneuriat, c'est simple. Tu crées ton entreprise à toi. Tu deviens ton propre boss. Tu commences à gérer ça selon tes visions. Alors, parlons commençons par les désavantages de l'entrepreneuriat. Le premier désavantage de l'entrepreneuriat, c'est la prise de risque. Lorsque tu crées ton entreprise, lorsque tu crées ta boîte à toi, eh ben voilà, c'est une prise de risque. Tu vas prendre de risques. Tout investissement implique de risques. Je te donne un exemple. Je travaille dans une entreprise quelconque, je prends tout mon salaire, peut-être c'est 10 000 $. Je démissionne de cette entreprise-là, je prends toutes mes économies, je viens. J'ai dit, maintenant, je vais créer ma propre boîte qui va commencer à vendre des voitures. Je prends mes 10 000 $, je pars à Dubaï pour acheter des voitures. Alors, j'achète des voitures, je dis, je vais créer une entreprise qui va commencer à vendre des voitures en Afrique. J'achète des voitures à Dubaï et je les mets sur un bateau pour les amener en Afrique ou au Canada pour les vendre.
et puis les bateaux arrivent au fond de la mer et les bateaux font naufrage. Voilà, je perdis tout mon investissement. Donc avec l'entrepreneuriat, c'est ça les grands problèmes. La prise de risque, tu te lances dans l'inconnu. Un entrepreneur, c'est un aventurier. Entreprendre, en fait, c'est se lancer dans une aventure dont on ne connaît pas l'issue. Voilà, quand tu entreprends, tu commences une nouvelle aventure, tu ne sais pas comment ça va se terminer, tu peux planifier les marchés, tu peux émarcher, mais peu importe tes planifications, il y a toujours... Voilà pourquoi je vais vous conseiller de prendre suffisamment le temps de faire l'étude du marché avant de lancer une entreprise ou un produit. De prendre suffisamment le temps d'étudier toutes les étapes nécessaires qu'il faut prendre en compte avant de créer une entreprise. Faites l'étude du marché pour ne pas avoir les désarrois. Des entreprises naissent tous les jours et font naufrage aussi tous les jours parce que les gens ne prennent pas suffisamment le temps qu'il faut pour étudier les marchés, savoir quel produit lancer, quel produit ne pas lancer. Voilà pourquoi je t'invite à regarder ma vidéo sur comment créer une entreprise à succès en 2024. Regarde cette vidéo là, tu auras toutes les idées nécessaires pour savoir comment tu peux créer ton entreprise et que ces dernières réussissent. Donc, à mon avis, c'est cela l'unique inconvénient que je trouve de l'entrepreneuriat. On prend des risques en fait. Voilà. Parlons maintenant des avantages de l'entrepreneuriat. Le premier avantage qu'il y a avec l'entrepreneuriat, c'est réaliser un rêve. Voilà, beaucoup de gens créent des entreprises, pas seulement parce qu'ils cherchent de l'argent, mais parce qu'il a toujours voulu faire cette histoire-là. Il a toujours voulu vendre des pinets, il a toujours voulu vendre des habits, il a toujours voulu vendre ceci, cela et tout. Il va créer une entreprise pour réaliser son rêve. C'est le premier avantage avec l'entrepreneuriat. Voyez, donc, aussi longtemps que tu travailles chez autrui, chez ton patron, tu ne travailles pas pour ton rêve à toi, tu travaille pour réaliser son rêve à lui. S'il a toujours rêvé de devenir un millionnaire, toi tu contribues à les rendre millionnaires. S'il a toujours rêvé ceci, cela, tu contribues à réaliser son rêve. Donc quand tu entreprends, quand tu crées ton entreprise à toi, la première des choses que tu fais, c'est de réaliser ce que tu as toujours voulu rêver de ta vie. Je deviendrai un jour patron dans tel domaine. Et tu crées une entreprise sur ça, tu vas réaliser ces rêves-là. Là, c'est la première des choses. La deuxième des choses, quand tu crées une entreprise, la deuxième des choses que je vais épingler, c'est qu'il n'y a pas de limitation de gains. C'est pas comme dans les systèmes salarial. Quand tu es salarié, ton salaire est limité, c'est connu, c'est mentionné sur le contrat, le papier que tu as écrit. Mais quand tu crées ton entreprise, tu es le patron de l'entreprise, il n'y a pas de limitation de gains. Si vous voulez gagner $1000 par mois, $10 000, $100 000, 1 million, voire 1 milliard de dollars, il y a des entreprises aujourd'hui dont le chiffre d'affaires a dépassé $1 milliard. C'est normal. Tout dépendra de votre capacité à vous à travailler, de votre capacité à vous à produire, de votre capacité à vous à trouver des clients, de votre capacité à commercialiser les produits. C'est le deuxième avantage de l'entrepreneuriat. Vous pouvez gagner autant que vous voulez. Lorsque tu as ton entreprise à toi, eh bien, il n'y a pas de problème à ça. Le troisième avantage que je vais te citer avec les systèmes d'entrepreneuriat ou en devenant entrepreneur, c'est tu gagnes la liberté. Voilà, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui gagne sa liberté, mon gars. Quand tu es entrepreneur, quand tu es businessman, tu gagnes ta liberté. Tu gagnes premièrement la liberté financière. Tu gagnes la liberté financière dans le sens où lorsque ton entreprise à toi arrive à réaliser des profits, lorsque ton entreprise arrive à réaliser des gains, tu as gagné la liberté. Ça veut dire que la liberté financière, c'est tout simplement le fait que tu as assez d'argent pour faire tout ce que tu souhaites, tout ce dont tu as envie. Tu peux acheter ce que tu veux. Si tu as besoin d'acheter une voiture, tu peux acheter la voiture. Si tu as besoin d'acheter une maison, tu peux acheter la maison. Tu as besoin de faire un petit tour à Dubaï, tu peux y aller. Tu n'as pas besoin de te casser la tête parce que on me paye $100, on me paye $200, je ne paye pas. Non, tu as cette liberté-là de faire ce que tu veux parce que tu gagnes assez. Donc, lorsque tu crées ton entreprise à toi, et assurez-vous, je
j'aimerais que toutes ces personnes qui suivent cette vidéo puissent devenir des entrepreneurs à succès. Lorsque tu crées ton entreprise à toi et que tu arrives à générer de gains, eh bien, tu peux dépenser comme tu veux parce que c'est ton argent à toi. Donc, la première des choses que tu gagnes en tant qu'entrepreneur, c'est la liberté financière. Deuxièmement, tu vas gagner la liberté géographique. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est libre sur le point de vue emploi du temps. Tu n'as pas de contraintes de temps, c'est ta boîte. Tu peux travailler quand tu veux, où tu veux, comme tu veux. Si tu comptes travailler la nuit, tu vas travailler la nuit. Si tu comptes travailler de jour, tu vas travailler de jour. Si tu comptes voyager, faire du télétravail avec l'ordinateur, tu le feras sans problème. Tu n'as pas des heures, tu n'as pas un patron sur toi qui te met des heures d'aller, de rentrer au bureau et tout. Avec les entrepreneurs, tu gères ton calendrier. Voilà donc. Et l'autre avantage que je vais citer de l'entrepreneuriat, tu fais un travail sans stress. Tu n'as pas de contraintes en fait. Voyez, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui travaille sans stress, dans ce sens que je me gère moi-même. Moi, j'ai des activités, j'ai mes activités en moi. Je gère ça moi-même. Je planifie des choses moi-même. Je sais que je peux faire ça. Je vais travailler la nuit, ça, je le ferai le matin, ça, je le ferai à 12 heures. Je n'ai pas besoin qu'un patron soit là pour crier sur moi. Et donc, je gagne en termes de travailler de façon paisible. Tu peux travailler à la maison, tu peux travailler au bureau, tu peux travailler où tu vas gagner en termes de faire un travail sans stress. Voilà donc quelques avantages que je vais citer de l'entrepreneuriat. Le tout dernier avantage que je vais citer, c'est le fait que tu seras ton propre patron. Combien de personnes rêvent d'être leur propre patron? Voilà. Quand tu es entrepreneur, quand tu crées ton business, tu élabores ta politique à toi, tu élabores tes règles à toi. Tu n'obéis à personne, tu es ton propre chef. Tu gères ta boîte comme tu veux. Tu n'es pas contraint par quelqu'un d'autre qui te donne des ordres à tout moment. C'est toi qui donnes des ordres et c'est plutôt à toi que les gens vont obéir. Donc maintenant tu as compris qu'il y a beaucoup d'avantages à être entrepreneur, à se lancer dans l'entrepreneuriat, parce que si tu te lances tôt, surtout quand on est jeune, il y a beaucoup de possibilités qu'avec du travail acharné, au bout de quelques années, tu puisses gagner ton indépendance financière. Si donc tu aimes ce genre de contenu, je te prie de t'abonner à ma chaîne YouTube, parce que Stratégie Business, nous parlons de tout ce qui est business.